Boker Tov, nous sommes le 3 novembre 2021. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. La revue de la presse israélienne en direct de nos studios de Jérusalem. Et on retrouve effectivement à Jérusalem Daniel Haïk, notre correspondant. Et Daniel, des dossiers importants ce matin se démarquent dans les quotidiens israéliens. Et ce matin, vous avez choisi cette revue de la presse. Vous avez choisi d'ouvrir cette revue de la presse par l'exercice de la défense passive qui va se dérouler aujourd'hui sur l'ensemble du territoire israélien. Effectivement, il en a un exercice d'envergure nationale qui est relativement rare et qui est mentionné ce matin en manchette du Israël Hayom. Les forces de la défense passive vont expérimenter leur capacité à réagir à des attaques provenant d'éléments ennemis, en particulier du nord, du Hezbollah au nord et du Hamas au sud. Le journal indique d'abord à ses lecteurs que durant toute la journée, des sirènes d'alerte retentiront à travers tout le pays, en particulier en milieu de matinée. Mais le Israël Hayom insiste en particulier ce matin sur le fait que 15 ans après la seconde guerre du Liban, qui avait été marquée, on s'en souvient, par le bombardement de villes du nord d'Israël par le Hezbollah, bien 30% de la population israélienne ne dispose toujours pas d'abri pour se protéger des tirs de missiles qui pourraient provenir du Liban. Yoav Limor, le correspondant militaire du Israël Hayom, écrit ce matin dans son éditorial: il faut tout de même reconnaître que l'armée est aujourd'hui bien plus prête à défendre la population qu'elle ne l'était il y a 15 ans, mais il est vrai que les menaces que fait peser le Hezbollah sont bien plus graves aujourd'hui qu'en 2006. Et Yoav Limor de suggérer de vérifier si le dossier de la défense passive ne doit pas être retiré de l'armée pour être confié à des facteurs civils. De son côté, le Yediot ce matin mentionne en évidence les premières conclusions de la COP26. Oui, et il mentionne en évidence en particulier la décision des pays participants à ce sommet de stopper à l'aide de milliards de dollars de la déforestation d'ici 2030, reconnaissant ainsi que ces forêts étaient les poumons verts de la planète, sont les poumons verts de la planète. Une décision saluée, même si pour les experts environnementaux, il s'agit là d'une échéance trop tardive. Nadav Eyal, qui suit la COP26 pour le Yediot Aharonot à Glasgow, titre: les leaders ont décidé de descendre de l'arbre auquel ils avaient grimpé, et il explique que la disparition de forêts de pluie déréglait le fonctionnement de la nature et en détruisant la faune animale et impactait dangereusement le climat. Le Yediot Aharonot souligne que le Premier ministre Naftali Bennett a consacré hier sa journée à rencontrer des chefs d'État ou des leaders, comme par exemple le prince héritier du Bahreïn ou encore le Premier ministre britannique Boris Johnson, qui s'est d'ailleurs excusé pour l'incident qui a empêché la ministre israélienne de l'énergie Karine El-Harrar, de ceux qui se déplacent en chaise roulante, d'assister au discours du Premier ministre israélien lundi, un incident qui a été largement répercuté par la presse et les médias britanniques. Dans le reste de l'actualité, c'est aujourd'hui que la Knesset devrait entamer le vote crucial du budget de l'État. Oui, les quotidiens israéliens ainsi que les médias se penchent sur cette échéance importante. Ils soulignent que cela fait plus de 3 ans et demi que l'État d'Israël n'a pas voté de budget et que même l'opposition reconnaît que c'est là une situation anormale. Gad Lior, dans le Yediot Aharonot, reconnaît que malgré cela, l'opposition n'a pas l'intention de faire le moindre cadeau à la coalition gouvernementale, une coalition qui, on le sait, repose sur une seule et unique voix de majorité. Mais de l'avis général, il semble peu probable que l'opposition parvienne à soudoyer un ou deux députés de la coalition afin qu'ils s'opposent au budget et fassent tomber ainsi le gouvernement. Les votes de plus de 600 amendements devraient débuter dans l'après-midi, se prolonger pendant 24 heures apparemment. Le Israël Hayom et le Haaretz mentionnent la grande voilà, c'est ce que l'on peut dire sur ce sujet concernant donc le budget de l'État. Le Maariv consacre pour sa part sa page d'ouverture ce matin au Black Shadow, ces hackers qui ont frappé il y a 10 jours. Oui, effectivement, le site d'information souligne que ces hackers, qui sont généralement affiliés au régime iranien, ont dévoilé dans le cadre de leur attaque des détails médicaux privés de centaines de milliers de patients israéliens. Il s'agit de patients qui ont utilisé récemment les services de l'Institut israélien médical mort. Les Black Shadows ont revendiqué il y a 10 jours la paralysie du système administratif de l'hôpital Hillel Yafé à Hadera. Selon le Maariv, un autre groupe de hackers, le Moses Staff, a affirmé avoir réussi à forcer les codes secrets de 3 compagnies d'engineering israéliennes. Ces hackers avaient déjà révélé des photos du ministre de la Défense Benny Gantz lorsqu'il était chef d'état-major de Tsahal. Et puis les quotidiens et les médias soulignent, Daniel, l'implication apparemment directe du rabbin Eliezer Berland dans un double assassinat qui remonte aux années 80. Oui, Eliezer Berland ne mérite certainement plus depuis longtemps le titre de rabbin après avoir été reconnu coupable il y a quelques années d'agression sexuelle. Le très charismatique leader de la secte Breslav de Shuvu Banim à Jérusalem a toujours eu des relations très ambiguës, pour ne pas dire hostiles, avec la loi israélienne. Il avait échappé pendant plusieurs années à de multiples demandes d'extradition et cette fois la police israélienne l'a arrêté. Il est
soupçonné d'avoir trempé dans l'assassinat de 2 proches de la Chassidoute, donc de Breslav, des assassinats commis au milieu des années 80. Et Chen Arsitzror se demande ce matin dans le Yediot Aharonot comment a-t-il été possible que Berlan échappe ainsi aussi longtemps à la justice israélienne. S'il n'avait pas été un chassid orthodoxe, cela ne se serait jamais produit, écrit-elle ce matin. Et puis enfin, pour terminer, c'est aujourd'hui et demain que se déroulera la traditionnelle fête du Sigd, si chère à la communauté éthiopienne, et la presse s'en parle ce matin. Oui, le Israël Hayom a choisi de nous livrer les témoignages de 4 Israéliens célèbres d'origine éthiopienne qui nous décrivent ce que représente cette fête qui marque l'attachement incroyable de cette communauté à Jérusalem et qui est célébrée 50 jours après Yom Kippour en Israël. Le journal nous relate qu'à l'époque, en Éthiopie, les Juifs montaient sur la montagne la plus élevée. Ils regardaient dans la direction de Jérusalem en portant leur Sifrei Torah, réaffirmant ainsi l'alliance entre eux et le Tout-Puissant. Depuis l'arrivée de la communauté dans les années 80 et 90 en Israël, cette fête est l'occasion d'un immense rassemblement sur la promenade Narmon HaNatziv à Jérusalem, une promenade qui surplombe la vieille ville de Jérusalem. Et ces 4 Israéliens d'origine éthiopienne racontent donc ce matin dans le Israël Hayom leur attachement à cette tradition et le secret de la réussite de leur carrière en Israël.